It is now being attacked by the United States. Alors peut-être que personne n'y croyait jusqu'à aujourd'hui, mais cette nuit, il semblerait que les États-Unis aient bel et bien attaqué le Venezuela. Une attaque aérienne ciblée contre des installations américaines qui a finalement été revendiquée par Donald Trump lui-même. Les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une large attaque contre le Venezuela et son leader, le président Nicolás Maduro, qui aurait également été capturé en compagnie de sa femme. De plus amples détails vous seront donnés lors d'une conférence à venir à 11 h ce matin en direct de Mar-a-Lago. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le calme semble revenir tout doucement dans la capitale vénézuélienne, mais les témoins affirment encore percevoir des bruits de moteurs d'avion. Certains parlent désormais d'une possible troisième guerre mondiale. Et ça se tient, on va expliquer, on va analyser tout ça. Pour le moment, les marchés crypto n'ont pas vraiment réagi à la nouvelle. On a eu une petite baisse du Bitcoin qui semble relativement modérée. Alors on rappelle, ça peut paraître con, mais on rappelle que le samedi, il n'y a que les marchés crypto qui sont ouverts. Toutes les bourses du monde sont fermées. On rappelle aussi qu'on sort d'une période de fête avec assez peu de liquidité sur les marchés, que les institutionnels qui ont poussé le marché pendant toute l'année 2024 et la majeure partie de 2025 via les ETF, eh bien ces institutionnels sont eux encore en vacances, au moins jusqu'à lundi, voire mardi. Il faudra donc être très prudent ce début de semaine à l'ouverture des marchés. Ça va commencer dans la nuit de dimanche à lundi pour les marchés asiatiques et les contrats à terme sur Bitcoin, puis lundi matin pour l'Europe et lundi après-midi pour les États-Unis. Une reprise progressive, comme je te le disais, jusqu'à peu près mardi après-midi. Officiellement, je dis bien officiellement, les États-Unis veulent lutter contre la drogue en provenance du Venezuela. On sait que les tensions montent depuis maintenant plusieurs semaines et Trump a d'ailleurs déclaré vouloir exécuter publiquement le chef du cartel terroriste, c'est-à-dire le président Maduro. Seulement, cette guerre aujourd'hui n'est pas sans rappeler les précédentes actions des États-Unis au Moyen-Orient. Tout ceci sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Les Américains sont venus chercher autre chose en Irak et en Afghanistan. On le sait très bien, on ne va pas se voiler la face. Alors aujourd'hui, pour cette première vidéo de l'année 2026, elle va être très certainement un petit peu particulière. Pour être honnête, j'avais préparé un autre sujet, tant pis, on parlera des altcoins, on parlera d'Ethereum un petit peu plus tard, peut-être demain. Alors aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail de l'opération militaire, on ne va pas analyser le mouvement des troupes, non, on ira directement s'intéresser au pourquoi et aux conséquences de cette situation, parce qu'au travers du Venezuela, effectivement, il se pourrait que les responsables de cette attaque soient en train de déclencher une troisième guerre mondiale au profil quelque peu particulier. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain. Ici, on parle essentiellement de crypto, on parle d'investissement, de géopolitique, de macroéconomie, tout ceci pour comprendre le monde qui nous entoure, mieux l'appréhender et investir au mieux. Alors si tu aimes déjà ce contenu, je t'invite à liker la vidéo en laissant un pouce bleu. Ça te prend un seul clic, c'est une microseconde pour toi et nous, ça nous soutient énormément. Tu peux également nous rejoindre en t'abonnant, c'est toujours par ici, et activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors à travers le Venezuela, Trump, les États-Unis cherchent à rétablir leur domination en affaiblissant la Chine et la Russie. Aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas attaquer frontalement ces deux pays. Ils ne peuvent pas s'en prendre directement aux BRICS non plus. L'escalade serait trop violente et possiblement sans retour. Parce que tout ce petit monde possède l'arme nucléaire, donc ils sont obligés de jouer une stratégie quelque peu différente. Alors si on revient un petit peu en arrière, Trump ne s'est pas vraiment caché non plus. Depuis septembre, l'armée américaine a bombardé et détruit une trentaine d'embarcations soupçonnées de transporter de la drogue dans les Caraïbes, tuant au total plus d'une centaine de personnes. Plusieurs tankers transportant du pétrole ont été arraisonnés. Et à la veille de Noël, d'après Donald Trump lui-même, les Américains ont frappé le port de Maracaibo, qui est censé être un point de départ de cargaison de drogue. Les autorités locales ont alors parlé d'un accident industriel. Bref, il faut être honnête, il s'en tamponne du cartel de la drogue. Lui, ce qu'il veut, c'est le pétrole. Alors, pas exactement posséder le pétrole comme tel. Les États-Unis ont des réserves suffisantes, même si je suis sûr qu'ils ne cracheraient pas sur un bout du pétrole vénézuélien. Non, ce que les États-Unis recherchent ici, c'est affaiblir la Chine et la Russie. Ils veulent mettre sous pression leurs rivaux en les privant du pétrole. Économiquement parlant, tout ça se tient. D'après les experts, le Venezuela et l'Iran sont les principaux fournisseurs de pétrole de la Chine. Alors l'intervention de Trump au Venezuela et une nouvelle intervention potentiellement contre l'Iran pourrait être perçue par la Chine comme une menace pour sa sécurité énergétique, ce qui conduirait inévitablement à une détérioration des relations sino-américaines, avec toutes les conséquences que cela implique pour nous, pour les marchés financiers.
Alors les premières réactions à l'international ne sont pas des plus rassurantes. Le président colombien Gustavo Petro a déclaré que le Venezuela a été perfidement attaqué par les États-Unis et a appelé la communauté internationale à réagir et à tenir une réunion urgente de l'ONU. Le président colombien avait également déclaré tout récemment que des attaques américaines contre des cibles terrestres en Colombie équivaudraient à une déclaration de guerre. On ne parle pas ici de la Colombie, mais ça reflète bien le climat actuel. Le président cubain, de son côté, a exigé une réponse urgente de la communauté internationale face à l'attaque américaine contre le Venezuela. Le conseiller principal d'Erdogan a déclaré que la Turquie était aux côtés du Venezuela. Alors au final, on est peut-être déjà dans cette fameuse troisième guerre mondiale depuis quelques temps. Les BRICS, qui ont entamé un mouvement d'indépendance au dollar, s'opposent donc de plus en plus aux contraintes de Washington, les sanctions que les États-Unis essayent d'imposer à leurs rivaux qui se révèlent aujourd'hui de moins en moins efficaces. On l'a vu, les droits de douane de Trump ont déclenché une vague de riposte économique importante. La Chine a menacé de bloquer quelque part les terres rares, ce qui a imposé à Trump de revoir sa copie. On est donc au final dans une guerre indirecte. Les États-Unis évitent l'affrontement nucléaire direct avec la Russie ou la Chine, mais ils utilisent finalement des morceaux de guerre, des sanctions, des sabotages économiques, des coups d'État, une attaque contre un allié économique, tout cela pour briser l'émergence des BRICS. Affaire à suivre donc de ce côté-là, je ne manquerai pas de te tenir au courant ici sur YouTube, alors abonne-toi, active la petite cloche si tu veux nous soutenir, tu peux toujours le faire en likant la vidéo, comme je te le disais, c'est un clic, une seconde, et ça donne tellement de force pour nous. Je t'en remercie. Tu peux également nous rejoindre sur le canal Telegram où j'y partage de l'info quelque peu plus instantanée. Alors avant de parler un peu de Bitcoin et des marchés et des conséquences possibles, on va aller faire un tour de l'autre côté de la planète. Alors on va tout de même parler crypto parce que l'Iran, oui, l'Iran a décidé d'accepter les cryptos comme moyen de paiement pour la vente de missiles, la vente de drones et la vente de navires de guerre. Alors à l'heure d'aujourd'hui, le pays qui possède le plus de crypto au monde de manière officieuse, c'est certainement la Corée du Nord. Le régime de Pyongyang possède une armée de cybercombattants qui œuvrent sur toute la toile H24 et qui récoltent des milliards de dollars en crypto. Plus de 2 milliards de dollars crypto sont tombés entre les mains des pirates nord-coréens en 2025, notamment grâce à l'attaque contre Bybit en début d'année qui a rapporté à elle seule 1,5 milliard de dollars en Ethereum. Alors je ne vais pas faire de raccourcis trop importants, je ne connais pas les relations entre l'Iran et la Corée. En revanche, ce que je vois surtout ici, c'est la volonté de l'Iran d'échapper au contrôle, d'échapper aux sanctions américaines. Finalement, on vend de l'armement en crypto et on passe à côté du dollar, à côté des sanctions américaines. N'oublions pas non plus que l'Iran a intégré les BRICS en 2024. Au final, donc, on sent que les tensions entre les États-Unis et le reste du monde, entre guillemets, continuent de croître. Et c'est certainement l'une des raisons de l'explosion de l'or ces derniers mois. Toute cette situation, si elle perdure, pourrait apporter son lot d'inquiétudes, d'incertitudes sur les marchés. Et on le sait, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Pour le moment, il ne faut pas s'attendre à un début d'année extraordinaire et faire très attention à l'ouverture des marchés, comme je te le disais, dès ce début de semaine. Personnellement, je joue la carte de la prudence plus. Surtout qu'on en a parlé dans une précédente vidéo, on pourrait avoir une année 2026 très particulière. En tout cas, là, eh bien déjà, dès le 3e jour de cette année, on en prend le chemin. Alors je ne voulais pas tout de même finir cette vidéo, cette première vidéo de l'année sans une note positive. Aujourd'hui, 3 janvier 2026, ça fait exactement 17 ans que Satoshi Nakamoto a lancé le réseau Bitcoin. C'était donc le 3 janvier 2009. Et depuis, si pour certains Bitcoin est mort 450 fois, il a pourtant atteint puis dépassé 10 dollars, 100 dollars, puis 100 000 dollars en 2025. Tout ça en restant totalement indépendant des banques, des États, tout ça sans aucune campagne de pub, sans aucun marketing. Exactement comme le voulait son fondateur, en restant totalement décentralisé. Alors pour le moment, Bitcoin ne réagit pas trop à ce qui se passe au Venezuela. Comme je te le disais, les marchés sont encore fermés, les institutionnels sont encore fermés. De mon côté, je préfère être transparent avec toi. Oui, on est toujours coincé dans ce range entre 80 000 et 100 000 dollars à la louche, mais déjà, il y avait certaines choses hier qui ne me plaisaient pas, notamment l'explosion de beaucoup trop de meme coins. En général, quand le marché vire aux côtés des gènes comme ça, quand on a beaucoup de meme coins qui explosent, c'est pas signe d'une reprise, mais plutôt d'un top local. Et personnellement, je vois plutôt une baisse à venir. Alors ce que je te dis là, ce ne sont pas des datas, il n'y a pas de graphique, il n'y a pas de courbe, simplement un sentiment personnel et plusieurs années d'observation du marché crypto. Quand les mêmes coins s'excitent et que le reste du marché reste morose, en général, c'est pas bon signe. Après, je peux me tromper. On peut avoir, dans le premier temps, un premier rebond avant d'avoir une chute un petit peu plus importante. Mais en tout cas, vu ce qu'il se passe,
vu ce qui se passe sur l'ensemble de la planète, je reste loin du marché et je vais profiter de mes derniers jours de vacances. Alors voilà, j'en ai terminé avec la vidéo d'aujourd'hui. On continuera bien entendu de suivre l'actualité de très près. Comme je te le disais, on ne va pas faire du sensationnel, on ne va pas compter le nombre de missiles, ni même sortir notre double décimètre pour savoir qui a la plus grosse. On est ici pour comprendre pourquoi le marché réagit comme ça, pourquoi certaines menaces militaires sont mises à exécution et qu'est-ce que ça implique pour nous, qu'on puisse prendre les meilleures décisions pour nos investissements. On surveillera donc de très près l'ouverture de l'ensemble des marchés financiers ce lundi, ouverture après la période de Noël, après l'attaque contre le Venezuela, après la période du shutdown qui continue de peser sur les chiffres et les marchés, et puis finalement la première véritable ouverture de 2026. Je te souhaite une excellente journée, je te souhaite un excellent week-end. Attention à toi, si tu décides de passer quelques sortes de trading, on pourrait avoir de nombreux faux signaux dans les heures et les jours à venir. C'était Sylvain pour Objectif Lune, je te souhaite une excellente continuation, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!